Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo analyse de chapitre de Berserk. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 369, gros spoiler alert bien évidemment comme d'habitude. On va se faire un petit récap de ce qui s'est passé. Alors en gros, on en est à l'arc Elfhelm, où Griffith a décidé de se ramener et de kidnapper Casca tranquillement. On avait les deux chapitres qui étaient sortis il y a pas très longtemps, où on voyait Griffith qui était en train de totalement ridiculiser Guts. Ensuite, il y avait Zod qui arrivait, bien sûr. Il y a Griffith qui venait, qui capturait Casca un petit coup. Ensuite, on voyait que Elfhelm était en train de totalement s'effondrer. Et donc, il y avait des sortes de petites âmes là qui se ramenaient, les mêmes qu'on avait vues dans la tour d'Albion. Et donc, le dernier chapitre qui est sorti, ça nous racontait surtout comment nos héros vont réussir à sortir de là, tout simplement. Donc, on a des petites âmes voilà, qui cherchent le sacrifice, bien sûr. Et donc, on voyait chacun de nos héros qui était en train de se barrer tranquillement. Donc, on a d'un côté Isma, Isidro et le Skull Knight qui sont ensemble. Bah, en fait, il y avait aussi Serpico et la reine, c'est vrai. On a Guts qui est tout seul de son côté, on a Shirke qui est avec Farnèse, je crois. Et ici, on a Roderick avec toute sa bande et aussi le chevalier là. Et donc sur la fin, on voyait Guts qui voyait Griffith s'emparer de Casca, totalement impuissant. Et donc, le chapitre se terminait sur l'arbre qui était en train de se faire défoncer, je crois bien. Et donc, un nouveau chapitre est sorti aujourd'hui. Merci beaucoup à Mangamoin pour la traduction. Et ça a l'air de reprendre sur Farnèse et Shirke. Donc, on verra bien. Elles ont l'air de chercher Guts. Alors, Guts, où es-tu? S'il te plaît, dis-nous quelque chose. Guts, tu vas tomber. Donc là, elles sont en train de chercher Guts pendant que lui, il est totalement effondré. Hein. Il, il vient de se faire prendre cascade, donc logique qu'il puisse pas trop, qu'il puisse pas trop réagir. Et donc là, on reprend sur Puck, qui est en train de dire elle tombe en 1000 morceaux. Il a l'air de parler d'Elfhelm, hein, bien sûr, son île natale, hein, faut le rappeler. Donc lui, ça va très sûrement l'affecter, ce qui est en train de se passer là. On voit le petit gang là qui se barre. Donc on a la reine, on a Serpico, voilà, tout ce petit gang là. Donc là, on a Guts qui est en train de dire je peux même pas porter un seul coup. Donc oui, ça on l'avait remarqué qu'il n'a pas réussi à porter un seul coup à Griffith. Donc là, il est en train de totalement se lamenter, tout simplement. Il est en train de se lamenter pendant qu'il y a Lynn qui se fait détruire. Donc va falloir que quelqu'un le sauve, je pense. Hein. Peut-être le Skull Knight. Quelle calamité, il est en train de dire. Donc lui, il est en train de... Putain. Les dessins sont assez beaux. Hein. Les dessins sont très très beaux. Là, on a quatre trucs différents, non? Je sais pas, on a une sorte de tourbillon ici. On en a un autre différent ici. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine, Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Ok, donc eux, ils sont en train de se barrer en bateau. C'était quoi ça? Je ne suis pas sûr. Mais ces choses noires et gluantes semblent agir comme un brouillard. Ils s'évaporent au contact de la lumière et de l'eau de mer. Intéressant ça. Donc ils ont un point faible. On peut s'en débarrasser avec de l'eau ou avec de la lumière. Je pensais qu'on était fichu. Dépêchez-vous, il y a encore des gens dans l'eau. Les sirènes ne peuvent pas tous les sauver. Rassemblez tous nos barils et nos caisses. Tout ce qui flotte fera l'affaire. Jetez-les par-dessus bord. Ok, donc là, ils sont en train de sauver le maximum de personnes. Voilà, il y a des personnes qui ont sauté à l'eau. Donc oui, vu que c'est un point faible des petits trucs noirs, donc c'est logique qu'ils tentent de sauver tout le monde de cette manière. Et donc ils se barrent tous. Ils se barrent tous de l'île. Non, il y a eux qui restent. On a une très belle double page là avec l'île qui a l'air de s'effondrer. Et avec tout le gang là qui regarde l'île. Donc là, on voit des personnes qui sont en train de sauter à l'eau, bien sûr, parce que bah, du coup, c'est leur seul échappatoire. Et là, il y a d'autres personnes qui se lamentent. Là, il y a Lynn qui est totalement rasée. Hein. Impossible, il est en train de dire, le petit Isidro, là. Donc la reine qui va sûrement se lamenter aussi, hein, parce qu'elle est en train de perdre totalement son royaume. Hein. Attendez, non. Non, elle ne se lamente pas. Regardez, là, on voit ça, c'est en gros plan, et après, on la voit qui brille, là. Ils sont en train de dire, hein. Isma, tu... C'est en train d'affecter les créatures du monde astral, là. C'est l'heure, nous ne pouvons pas rester dans le monde corporel. Danan? Quoi? Isidro? Quoi? Attendez, quoi? Parce que ça, tout ça, là, je pensais que c'était quand même la force de frappe de Guts face à Griffith, que c'était ça qui allait lui permettre quand même d'affronter Griffith avec un minimum d'armée. Et là, on est en train de me dire qu'ils vont disparaître. Surtout Isma, qui est quand même devenu un membre du gang, quand même, hein, dans les derniers chapitres. Je pensais qu'elle faisait totalement partie du groupe, mais elle meurt.
Non, elle meurt pas. Elle doit retourner dans le monde astral ou un truc comme ça. Donc là, on voit Isidro qui est en train de, bah, qui est en train de se lamenter pour le coup. Et la reine qui se barre, qui s'évapore. Avec toutes les créatures d'Elfheim. Donc là, on voit les sirènes, là, on voit les cerfs, on voit toutes les créatures qui venaient de là. On voit le Fury, là, on voit Maître Yoda. Et ils sont tous en train de s'évaporer. Ça a pas affecté Puck quand même. Attendez. Puck, il est où lui? Où est-ce qu'il est? Puck, il était en train de voler tranquillement, je crois. Hein. On sait pas ce qu'il devient, mais en tout cas, il a pas l'air de disparaître avec ses frères là. Ok. Donc là, on voit tout le monde qui est en train de regarder bah, les autres s'évaporer. Et donc le chapitre se finit sur ça. Oui, le chapitre se finit sur ça. L'île, elle est totalement rasée. Donc là, on est là, des trucs qui se sont barrés. C'est ça qui est en train de se passer en gros, c'est que les trucs se sont barrés. Les petits trucs noirs là qui étaient en train d'envahir l'île. On voyait à partir de cette double page, je crois qu'ils sont partis. Donc là, ils sont tranquilles. Y a plus personne, l'île elle est totalement rasée. Enfin, ils sont tranquilles. Non, du coup, parce que. Oh putain, ça va être compliqué. Le Berserk revient dans le numéro 20 le 14 octobre. Donc oui, on se retrouve 14 octobre, bien sûr, pour la prochaine analyse, qui va être dans un peu plus d'un mois quand même. Bon, ils prennent leur temps, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je suis totalement ok avec ce rythme de parution de Berserk. Hein. C'est totalement mieux que de ne pas avoir Berserk du tout. Donc ça se finit sur ça. L'île est totalement rasée. Les créatures du monde astral sont retournées dans le monde astral, sauf peut-être le Skull Knight. Il est passé où? Il est passé où le Skull Knight? Il y a quand même pas retourné lui aussi. Parce que là, on pourrait voir qu'il a l'air attiré par quelque chose. Est-ce que lui aussi, il y serait retourné? Et là, on ne le voit pas sur cette double page, le Skull Knight. Donc, je sais pas s'il est retourné dans son monde ou pas, lui. Enfin, il a... Est-ce qu'il vient du monde astral déjà? Parce que c'était Geyserek le conquérant, donc c'est un humain de base. Et je crois qu'il peut avoir un possible lien des apôtres ou des Bérytes ou des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai pas encore un avis défini sur le Skull Knight et qui il serait dans l'univers de Berserk, mais en tout cas, il a pas l'air d'être une créature totalement du monde astral. De base, c'était quand même Geyserek le conquérant, quoi. Mais là, ça me semble bizarre, en fait, de faire partir Isma. Enfin, vous me direz, la mort de Berserk, c'est quand même quelque chose d'omniprésent, mais je me disais quand même que la troupe du Faucon, la toute première, son but c'était de mourir face à l'éclipse, et que là, la nouvelle troupe de Guts, en quelque sorte, elle ne mourrait pas parce qu'ils sont entraînés face à ça. Ils savent ce que c'est, maintenant, ils vont pas mourir face à ça. Mais là, ça se débarrasse d'Isma comme ça. Ils vont trouver un moyen de la récupérer, je pense. Hein, ça serait bizarre de juste la faire mourir comme ça. Et un autre truc que je trouve bizarre, c'était que bah, l'arbre monde, il avait pas fait fusionner toutes les couches du monde astral. Enfin, il me semblait que justement, là, eux tous, ils sont dans le monde normal maintenant qui est rassemblé entre toutes les couches du monde astral et le monde normal, quoi. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce qu'il y a vraiment une autre dimension qui existe encore? Bah encore le plan astral, ouais, celui que Shirka utilise dans le dernier chapitre, en fait. Regardez, ouais, je pense que ça doit être ça. Parce que, en gros, toutes les couches du monde astral ont fusionné entre elles, ça c'est vrai. Mais il y a toujours le plan astral, on va dire. C'est-à-dire les projections, là, les trucs que fait Shirka dans ce chapitre, par exemple. Ça, c'est toujours possible. Et je pense que tout cela, ils ont dû retourner dans ce plan-là et ils peuvent plus être dans le plan corporel, comme dirait la reine Danan. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, moi. N'hésitez pas à dire en commentaire vos avis, bien sûr, sur ce que ça pourrait représenter. Mais personnellement, je le vois comme ça. Donc, ils retournent dans le plan astral. Au pire des cas, il y a toujours Shirke qui pourrait communiquer avec eux. Hein. Mais c'est vrai que, quand même, ça fout un sacré coup. Et donc, l'arbre qu'on voyait qui était en train de s'effondrer dans le dernier chapitre, maintenant, l'île, c'est juste des montagnes, maintenant. Il n'y a plus rien. Il a totalement rasé l'île Griffith en fait. Hein. Genre là, pour vous donner un exemple, dans le dernier chapitre, l'île, elle ressemblait quand même un minimum à ça. On avait toujours des arbres, on avait toujours l'arbre gigantesque ici. Maintenant, on n'a plus rien. Il a totalement rasé l'île. Alors, je vous avouerai que pour le moment, je sais pas du tout ce qui va se passer après. Hein. Là, je pense que les prochains chapitres, ça va un petit peu déterminer quel sera le prochain arc, qu'est-ce qu'ils vont faire la troupe de Guts. Mais là, Guts, déjà, il a l'air très très mal mentalement. Et c'est quoi cette petite ligne là sur l'arbre monde? Regardez, on voit un petit truc là. Je sais pas si c'est important ou pas. Je vois pas un choix de... Je sais pas, peut-être une étoile filante ou alors Griffith qui se barre. Alors là, j'en sais rien. Hein.
Donc là, on a aussi un petit message ici, le calme après une tempête qui a tout balayé sauf le désespoir. Bah écoutez, moi j'ai pas plus à dire, hein. J'ai déjà tout dit dans mes dernières vidéos analyses, donc n'hésitez pas à aller les voir, au moins la partie théorie, si vous voulez savoir à peu près mon avis sur l'avenir de Berserk. Mais en tout cas, je change pas d'avis. Je pense qu'on peut avoir un arc sauvetage de Casca dans Falconia. Donc là, à voir. C'est possible que là, il nous fasse le coup de revenir sur Revif après ça. Vous savez, là, on nous laisse sur ça. Guts qui est totalement en plein désespoir, les autres qui savent plus quoi faire. Et là, on revient sur Revif tranquillement, qui est à Falconia. Et fin de chapitre, hop là, on verra Casca qui se baladera dans Falconia, qui découvrira tout ça. En tout cas, c'est très intéressant la tournure que ça prend tout le manga là. Et j'ai très hâte de voir la suite. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, écoutez, hein. Je pense que j'ai pas plus à dire pour le moment. On verra bien ce qui va se passer. Et... Écoutez, là, on est sur une fin d'arc, alors j'ai pas plus à dire. C'est la conclusion. On en a fini avec Elfhelm. On va passer à autre chose dans très peu de temps, donc c'est une fin assez tragique pour le coup. C'est une fin très très tragique pour Elfhelm. Et donc là, il restera plus que le reste de la troupe de Guts. Hein. Écoutez, toute la troupe sauf Isma maintenant, et Casca du coup, mais c'est que maintenant, du coup là, le voyage, je pense qu'il va prendre un tout nouvel objectif, hein, parce que le but du voyage depuis le début du manga, c'est rendre sa mémoire à Casca. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que ça va être le but du voyage? Je pense sauver Casca, ça sera la meilleure des possibilités. Mais du coup, est-ce qu'ils vont faire des détours avant? Est-ce qu'ils vont faire des trucs? Est-ce qu'ils vont enclencher une guerre contre Griffith? On ne sait pas trop, à voir. Hein. On verra bien dans les prochains chapitres ce que va décider Guts, parce que c'est un peu lui, le maître de la troupe. J'espère bien quand même qu'il y aura un minimum d'interaction avec les autres, hein, parce que bah, je crois ils sont tous engagés juste pour rendre la mémoire à Casca. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il pourrait y avoir peut-être une possible histoire de vengeance pour non seulement Casca, mais aussi pour tout ce qu'ils ont fait à Elfhelm, parce que Puck, il a quand même une raison de se venger, Isidro, il a perdu Isma, Shirke, elle était quand même arrivée à un endroit où elle avait des gens qui la comprenaient, des gens qui pouvaient lui apprendre un peu plus que ce qu'elle savait. Pareil pour Farnes, du coup, qui était l'apprenti de Shirke, qui aurait pu apprendre des nouveaux trucs, enfin... Là, du coup, ils ont un peu tous perdu quelque chose dans cette histoire. Donc, à voir ce que ça donnera à l'avenir. On verra bien dans les prochains chapitres. Moi, j'ai rien de plus à dire, donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de Berserk en description, comme d'habitude. Et on se retrouve le 14 octobre pour le prochain chapitre. Salut!